Et moi, salut tout le monde, c'est Squash Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo débat sur le jeu très populaire et pourtant énormément critiqué. J'ai nommé Black Ops 4. C'est un jeu, c'est une licence de base qui me tient énormément à cœur et franchement, de vous à moi, ça me fait extrêmement de peine de voir comment Black Ops 4 dévale la pente, tout simplement. Donc moi, ce que je compte faire durant cette vidéo, c'est exprimer mon point de vue sur tout ça. Les choses améliorées, les choses qui ne vont pas. Et donc déjà, premièrement, déjà le gameplay que vous pouvez voir à l'écran, c'est un gameplay réalisé il y a seulement quelques jours après plus d'un mois d'absence, parce qu'il faut savoir que pendant plus d'un mois, je n'ai pas joué au jeu, faute de mise à jour, faute qu'il n'écoute pas la communauté, qu'il y a énormément de choses à changer, et franchement, ça n'allait vraiment pas, donc du coup, j'ai décidé d'arrêter pendant plus d'un mois même. Voilà, donc je suis parti sur un autre jeu. J'ai pas fait de vidéo pendant un mois, à part quelques petits lives. Mais bon. Déjà, dans un premier temps, Black Ops 4 de base, quand il est sorti, moi j'avais énormément de réticence parce que on nous avait parlé d'un jeu, on va dire, de remise à niveau. Donc, c'est-à-dire sans jetpack, sans armes laser. Ce problème, c'est que encore une fois, on nous remet des spécialistes qui de base n'ont rien à faire dans un Call of Duty. Quand vous prenez exemple des Call of Duty précédents, je pense notamment à Black Ops 2, MW2, MW3, il n'y avait pas de spécialistes dedans, et franchement, ça ne nous empêchait pas de jouer. Au contraire, les gameplays étaient beaucoup plus fluides, beaucoup moins ennuyeux, parce que il n'empêche qu'avec les spécialistes, le problème c'est que c'est vrai que ça devient ennuyeux. On sait très bien à quoi s'attendre en fonction des spécialistes qui y a en face. On sait leur spécialité, on sait que certains font mal, que d'autres sont là pour, exemple Recon, pour voir les ennemis à travers les murs. Ce sont des choses, franchement, pour moi, qui n'ont rien à faire dans un Call of Duty. Dans un vrai Call of Duty, un jeu qui de base a eu d'excellentes notes sur les sites de jeux, sur les sites de vente. J'ai l'impression qu'en fait, comment dire ça, ils en ont plus rien à foutre en fait du multijoueur. Le seul problème, c'est que sur BO4, et ça je le répète parce que c'est un point de vue, et c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, ils ont quand même travaillé pendant 3 ans dessus. Donc 3 ans, c'est quand même on va dire un bon laps de temps pour ce qu'ils ont sorti pour un jeu tel que Black Ops. Ce problème, c'est que Treyarch n'a pas du tout misé comme on pensait sur le mode multijoueur en fait. Ils ont tout misé sur Blackout, et c'est pour ça qu'à chaque fois que vous verrez des mises à jour, à part celles pour changer les saisons, et encore les saisons du pass de combat de base n'ont rien à voir avec le multijoueur en fait. C'est toutes les mises à jour que vous verrez, ça sera soit pour corriger des petits bugs, ou alors les 3/4 seront dans Blackout. Et clairement, en fait, on s'attendait vraiment à quelque chose de mieux et de plus potable. Quand la communauté te demande de nerf la Titan, la VKM, ou même la Hades, les trois seuls qu'il y a, et encore heureusement qu'il n'y en ait que 3, Treyarch nerf la Titan, peut-être 3 semaines, 1 mois après la sortie du jeu. Donc nerf la Titan, donc la communauté était contente, machin et tout, on s'est dit bon, ils l'ont nerf, c'est super, machin et tout. Sauf qu'en final, quand on regardait, ils n'avaient pas trop nerf non plus au niveau de l'arme. Au lieu de tuer en 3 balles, tuer en 5. Franchement, c'est pas non plus un nerf de ouf, mais on vous a demandé de la nerf, vous l'avez fait, et le seul problème, c'est que un mois et demi après, vous reprenez l'arme et vous la up. Quelle est la logique? Parce qu'il faut quand même se poser la question, quelle est la logique? Dans quel jeu vous verrez ça? Vous avez une mise à jour, on nerf une arme et 1 mois après vous la up. Au final, le nerf que vous avez fait ne sert strictement à rien. Et au contraire, parce que vous l'avez up et elle est... De moins de mon point de vue, en 1 mois d'absence, j'ai l'impression qu'elle est devenue un petit peu plus puissante quand même, parce que sur le gameplay que vous voyez, bon là ça se voit pas, mais les quelques parties d'avant,
clairement, les trois quarts étaient soit la Titan, soit la Hades. Au bout d'un moment, ça m'a saoulé, j'ai pris la Titan, j'ai fait 3-4 kills et je dis ouais non, moi je peux pas jouer comme ça, c'est pas possible. Bah, j'ai repris mes armes avec lesquelles je joue de base, c'est-à-dire la cordite et la démon, et puis voilà, et je suis retourné avec mes armes. Mais le fait de voir, parce qu'en plus c'est vraiment un truc tout con, il y avait le truc sur Knockdown, là c'était que du Knockdown H24. Je suis allé sur Knockdown, les trois quarts c'était que ça, ils étaient en train de camper avec une Titan en thermique, balle chemisée, et il tirait dans tous les sens. À quel moment et dans quel Call of Duty, je parle dans le passé, vous verrez ce genre de situation? Ben, le seul problème c'est que maintenant vous allez voir ça dans pratiquement tous les Call of Duty. Parce que ce problème c'est que la communauté de Call of Duty, je le dis, personnellement je le cache pas, c'est une communauté de merde. Moi qui suis de base sur Call of Duty depuis que je suis gamin, le seul problème c'est que j'ai goûté aux joies de Battlefield, donc bien entendu je ne compare pas, avant que vous me mettiez dans les commentaires, arrête de comparer, ça n'a rien à voir, je ne compare pas, je compare juste la communauté et la maturité des gens qui jouent sur les jeux. J'ai ramené des gars avec qui je joue sur Battlefield, sur Call of Duty, ils ont fait 3 parties, ils ont revendu le jeu direct. Pourquoi? Parce que tout simplement la communauté, c'est une communauté de merde. Les développements des jeux ne sont pas faits correctement. Moi, ça c'est mon point de vue. Quand tu veux lancer un jeu, si tu veux que ton jeu il fonctionne, tu veux qu'il marche au niveau du marché, tu fais le minimum d'efforts pour que ton jeu soit jouable. Là, clairement, le jeu n'est pas jouable. Allez sur Call of Duty, vous mettez n'allez même pas en hardcore, parce qu'en hardcore, le mec il va tirer 3 balles à travers le mur, il va vous niquer direct. Vous êtes en simple. Vous mettez en domination ou en point strat, bah, je peux vous dire que vous allez faire 3 parties puis vous allez changer de jeu tout de suite. Simplement parce que les gens en fait, bah, c'est devenu n'importe quoi. Alors beaucoup vont dire oui, et bah si tout le monde joue avec la Titan, bah prends la Titan, prends la Hades. Bah, personnellement, les sulfates, enfin les fusils mitrailleurs, personnellement ce sont pas les classes avec lesquelles je joue. Pour faire simple, les premières armes que j'ai faites en diamant, ce sont les sulfates. Pourquoi? Parce que j'ai voulu m'en débarrasser le plus rapidement possible, justement, le temps qu'elles étaient nerfs. Parce qu'il faut savoir que j'ai passé, donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai eu mon Dark Matter en l'espace de, allez, peut-être 6 jours. Il y a un screen qui va apparaître à l'écran avec le temps de jeu. Donc, comme vous pouvez le voir sur le gameplay, j'ai le Dark Matter. Sauf sur la démon et sur la SWAT. Ça c'est pareil, d'ailleurs c'est une mise à jour à la con. Il y a eu une mise à jour qui est sortie, donc avant la mise à jour j'avais mon Dark Matter. Donc je l'avais avant de débloquer la démon. Donc je débloque la démon, je vais dans les camos, et il y avait le Dark Matter, ce qui est complètement logique. Un mois d'absence, donc je joue pas. Un mois d'absence, je reviens, plus de Dark Matter, que ce soit sur la démon ou sur la SWAT. Donc j'ai pas compris le délire. C'est le seul camouflage qu'on avait vraiment de bien, à part le diamant bien entendu. Ils me l'ont enlevé sur ces deux armes là, donc bon bah je suis obligé de faire les défis quand même. Dans un sens on va dire c'est un peu, on va dire c'est un peu le but du jeu bien entendu, mais quand tu te fais chier à faire tes armes et avoir le Dark Matter, que tu sais que t'en as chié pour l'avoir, parce que je sais très bien que à cette heure-là, il y en a qui sont en train d'essayer de se le taper, qui sont en train de tryhard le jeu pour réussir à finir leurs armes et avoir le Dark Matter. Bah ça fait chier, parce que ça fait chier que clairement tu te dis putain, t'as passé je crois il y a une vingtaine, 22 armes, sans compter celle du DLC. 22 armes. Sur les 22 armes, plus les deux, donc 24, donc tu t'es fait chier à faire 22 armes, à les avoir toutes en or, en diamant, pour avoir le Dark Matter, et pour 2 putains d'armes que t'as en prenant des paliers sur un putain de... sur un putain de phase de combat, en fait on peut pas te donner le Dark Matter parce que soi-disant faut les faire les armes, mais moi clairement je ne suis pas d'accord, parce que tu te fais chier à faire 22 armes en diamant,
personnellement, je trouve que je l'ai fait en un temps record parce que même pas 6 jours, sachant que j'ai joué énormément après avec les armes, c'est pour ça que le compteur est à plus de 7 jours et quelques. Ouais, moins de 6 jours même pour réussir à avoir le Dark Matter. Franchement, essayez de me trouver des gens qui arrivent à avoir le Dark Matter au jour d'aujourd'hui sur Call of Duty Black Ops 4 en moins de 6 jours. Je donne le défi. Je jure que celui qui arrive à l'avoir en moins de 6 jours, à partir de maintenant, donc en gros, c'est-à-dire il recommence à 0, moi je sais très bien que même moi, je change de compte, je me remets à 0, clairement, je sais très bien que je l'aurai pas. En moins de 6 jours, c'est impossible. Clairement. Parce que quand tu vois que bah, déjà les SMG, certaines, je pense notamment à la Spitfire, qui a de moins en moins de recul, dans un sens, c'est quelque chose de bien. Mais au lieu de nous faire des mises à jour de merde sur certaines armes, faites-nous plutôt des mises à jour qui servent, c'est-à-dire déjà vous avez, enfin, nerf les fusils mitrailleurs et up un petit peu plus les SMG. Peut-être pas toutes, parce qu'il y en a qui sont, franchement, qui font mal, mais je pense par exemple à la GKS, faudrait peut-être la up un petit peu, pas au niveau de la cadence de tir, plus peut-être un petit peu au niveau des dégâts, ou même de la portée. Enfin, ce genre de choses. Les snipers, c'est pareil. Les snipers, sur Black Ops 2, je vais prendre l'exemple de Black Ops 2 parce que c'est l'un des Black Ops que j'ai adoré le plus. Black Ops 2, j'ai tous les snipers en diamant et j'ai pas mis énormément de temps pour les faire. Et bah pour ne rien vous cacher, sur Black Ops 4, tellement qu'il y a un problème de fluidité, on va dire, au niveau du jeu, qu'il y a un problème de jouabilité. Les snipers, clairement, j'en ai chié. Les une balle à mort, c'est pas... J'ai pas peiné. Mais pour tout ce qui est les défis techniques après, je peux vous dire que j'en ai chié. Je sais pas si je suis le seul dans ce cas-là. Mais quand vous voyez que le sniper... Je prends l'exemple du... Allez, je vais prendre l'exemple du paladin. Parce que c'est le premier sniper, c'est, on va dire, la référence. Quand vous voyez que vous tirez dans le torse d'un mec, sachant que le paladin est quand même un calibre 38, donc c'est pas la petite balle de merde, c'est pas du 9 mm. Un calibre 38 et que vous voyez que le mec il est encore debout en train de courir et qu'il faut lui mettre une deuxième balle, personnellement je suis pas fan. Enfin, Treyarch j'essaie de faire de plus en plus au niveau du réalisme, comme beaucoup de jeux. Le problème c'est que le réalisme au niveau des balles, ça ne va pas. Alors vous allez me dire oui, bah va jouer en hardcore, mais le problème c'est que jouer au sniper en hardcore c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible parce que le mec, à peine il voit, il a même pas besoin de viser, hein. Il tire au jugé, il fait gauche-droite, haut bas, c'est bon. Au niveau de la caméra, il tire dans tous les sens, il est sûr au moins de te mettre une balle, t'es mort. Donc clairement, je vois pas l'utilité de jouer en hardcore. Si le hardcore était tellement si facile, pourquoi ne pas le mettre en mode compétition? Et oui, pourquoi en mode compétition? C'est forcément du normal. Et pourquoi pas de l'hardcore? Parce que tout simplement le normal est beaucoup plus difficile que l'hardcore. Alors ok, on n'a pas d'ATH, on n'a pas de map, on n'a pas tout ça, mais ça clairement c'est superficiel, vous appuyez sur ça, vous avez la carte. Tout simplement. Après c'est à vous de savoir, vous savez que par arme, je prends l'exemple d'un fusil d'assaut, vous avez environ 3 chargeurs, environ entre 25 et 35 balles dans un chargeur, c'est à vous de calculer, c'est à vous de savoir. Vous mettez pierre, vous êtes sûr d'avoir toujours des munitions, vous butez un mec, vous rechargez directement, c'est illico presto, c'est instinctif. Non, franchement, pour moi, je trouve que le hardcore, c'est beaucoup trop simple. Je dis pas, c'est compliqué sur certains trucs quand on n'a pas l'habitude, mais une fois qu'on a l'habitude, c'est plus simple. C'est plus compliqué de jouer en normal. Enfin bref, maintenant on va parler du mode compétition. On nous avait promis un mode League. Comme sur Black Ops 2, donc un mode avec des règles, on va dire, de ligue, c'est le but. Donc, on l'a toujours pas. Après, on nous a dit qu'on devait l'avoir aux alentours de fin novembre, début décembre, on l'a toujours pas. On nous a dit qu'on devait l'avoir fin décembre, début janvier, on l'a toujours pas. Enfin, les gars, on est quand même le 15. Hein. 15 février, on n'a toujours aucun mode ligue. Ah si, excusez-moi, vous nous avez foutu un mode de jeu, alors attendez que je me souviens du nom, mode de jeu pro, je crois, c'est un truc comme ça, bah, vous allez avoir le screen à l'écran de toute façon, mode de jeu pro, avec des règles comme en compétition.
Ouais, sauf que nous, c'est pas ça qu'on a demandé. Nous, on a demandé un mode ligue. En gros, c'est-à-dire, t'avais le mode zombie, le multijoueur et la campagne. Et à côté, quand t'allais dans le multijoueur, tu descendais, t'avais partie publique, partie personnalisée, mode ligue. C'est ça qu'on veut, nous. C'est un mode ligue. On veut pas un mode de jeu qui va rester ici pendant 3 semaines. Non. Les modes de jeu, c'est pareil. Hein. On peut en parler. Hein. À quel moment, dans quel Call of Duty, je parle de récent, c'est-à-dire à partir de la PS3, à quel moment sur un Call of Duty vous ne verrez pas un mode jeu d'armes? À quel moment on met le mode jeu d'armes à la sortie du jeu, histoire d'appâter le monde? Et à quel moment on enlève ce mode de jeu que énormément de joueurs adorent? Moi j'adore. C'est un mode de jeu sur lequel j'ai même passé du temps. À quel moment on enlève ce mode de jeu? Treyarch, faut nous expliquer là. Enfin, c'est pas normal. Je ne vois pas la logique d'enlever un mode de jeu sur lequel il y a énormément de joueurs. Après, si vous voulez, on peut aussi parler de chiffres. Quand vous voyez que sur Black Ops 2, en moins de 3 semaines, on était à près de... Allez, sans vous mentir, on était à presque entre 19 et 21 millions de joueurs en moins de 2 semaines après la sortie du jeu. Il y a encore du monde sur Black Ops 2, je tiens à le préciser. Je suis allé sur PS3 récemment, je peux vous dire qu'il y a encore du monde. Par contre, c'est pas les mêmes parties, c'est le bordel avec les hackers. Mais quand vous voyez que là, sur BO4, le jeu, il a 3 mois et demi. On va voir large. En comptant la bêta. 3 mois et demi. Et que le jeu, j'ai jamais vu un Call of Duty aussi bas. Hein. Si peut-être IW, parce que IW, j'y suis allé quelques temps avant, mais... Il y avait encore un peu de monde, c'était pas si compliqué de trouver une partie. Et quand vous voyez que même pas après 3 mois et demi après sa sortie officielle, le jeu n'est qu'à... Enfin, le multijoueur n'est plus qu'à même pas 10 millions de joueurs, faut peut-être se poser des questions. Quand vous voyez que les gens ils vont sur Blackout, ils font 3-4 parties et ils s'en vont. Enfin, les serveurs se vident. Il y a peut-être des questions à se poser. Enfin, je sais pas. Après, bah, si vous voyez qu'il y a des sujets que je n'ai pas forcément abordés au fur et à mesure de la vidéo, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Ça ne sert à rien de mettre des commentaires du genre, comme je disais tout à l'heure, va jouer en hardcore, c'est pour jouer avec ton sniper, arrête de te plaindre, le jeu tu l'as acheté, ce genre de conneries. Ça sert à rien de mettre ce genre de truc. Le jeu je l'ai acheté parce que, clairement, j'ai jamais été déçu d'un Call of Duty. C'est la première fois, et ça me fait chier de dire ça, mais franchement c'est la première fois où je commence à être déçu d'un Call of Duty. Et franchement, Treyarch, pour qu'il me déçoive, il en faut un paquet, hein, parce que les jeux de Treyarch, j'ai fait tous les Call of. Tous les Call of, tous les Black Ops, je les ai tous faits. Et c'est la première fois que un Call of Duty me déplaît autant. C'est la première fois qu'un Call of Duty reste plus d'1 mois sans que j'y joue alors qu'il est sorti récemment. Faut le savoir. Donc voilà les amis, donc c'est tout pour cette petite vidéo. Je vais vous laisser avec le petit gameplay. Je vous ai mis les petits screens en même temps pour que vous puissiez voir, comme vous voyez à l'écran. Donc la partie était assez rapide, on va dire. Bon, c'était... ouais, j'ai dû faire peut-être 3-4 parties avant. En fait, j'ai juste fait les parties parce que j'ai passé mon prestige 9. Juste histoire en fait d'avoir mes armes parce que je voulais pas faire la vidéo du commentary avec des armes de merde. Je voulais faire ça avec mes propres armes. Comme ça, vous verrez aussi que j'ai le Dark Meteor et que je ne m'étonne pas. Je l'ai eu en, comme je vous dis, en moins de 6 jours. Donc voilà, donc je suis assez fier de moi. Le prochain titre pour moi, enfin le truc que je voulais c'était me mettre au prestige et la nucléaire, enfin je sais pas encore dans quel sens. Pour le moment, sur Black Ops 4, je tiens à le dire, je n'ai toujours pas réussi à faire de nucléaire. Ma plus grosse série d'élimination, je crois que c'était 23 ou 24, quelque chose comme ça. Sans compter les séries de points, bien entendu. Donc non, franchement un nucléaire, franchement je ne pense pas réussir à la faire sur Black Ops 4. Ça me fait chier. Parce que j'ai réussi à la faire sur BO2, j'ai réussi sur BO...
Non, sur BO3, non, j'ai pas réussi. Sur UW, j'ai réussi. J'ai réussi à faire la nucléaire. Et sur Black Ops 4, franchement, je ne pense pas réussir à le faire. Et franchement, je tenais à dire ça. Alors, je sais que beaucoup vont rire quand je vais dire ça. Mais franchement, au lieu de nous sortir une merde pareille de Black Ops 4, Treyarch, si vous regardez cette vidéo, franchement, la seule chose que vous auriez dû faire, c'était prendre Black Ops 2, le remasteriser, faire de nouvelles modifications dessus, par-ci par-là, et nous le mettre sur PS4. Là, franchement, à cette heure-là, vous aurez 30 millions de joueurs, mais 30 millions de joueurs contents. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. En attendant, Black Ops 4 commence à devenir de plus en plus pourri. Un conseil, bougez-vous le cul avant que ça vous pète la gueule. Voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si jamais j'ai oublié des choses. Si vous voulez débattre, si vous voulez que je fasse plus de vidéos commentaires comme ça. J'en aurai une à faire très prochainement sur une petite série de Battlefield, c'est-à-dire Battlefield 4, 1 et 5. Il faut les faire dans l'ordre. Voilà, donc voilà les amis, n'hésitez pas à lâcher le maximum de pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à partager le maximum la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à soutenir les youtubeurs qui travaillent extrêmement dur sur les vidéos, je tiens à le préciser. Les gameplays, les montages, tout ce que vous voyez, franchement ce sont énormément de travail, ce sont des heures et des heures d'acharnement. Comme vous le savez, j'ai déjà expliqué dans la vidéo, quand un gameplay ne me va pas, je peux le reprendre plusieurs fois, le montage c'est pareil. Alors s'il vous plaît, n'hésitez pas à lâcher le maximum de pouces, ça ferait extrêmement plaisir. C'est la petite récompense et c'est gratuit, ça prend 2 secondes. Et ciao bye bye les amis, c'était Squash Gaming. Du travail bien fait. Drone ennemi déployé. On perd A. On sécurise C. Mine en série déployée. Firebreak éliminé. Le drone commence ses opérations de surveillance. Coup près ennemi repéré dans votre zone. En addition autorisée du drone à 50%. On va perdre Alpha. Toutes les zones sont verrouillées. Placez-vous et tenez. Envoyé un missile Hellstorm. Drone ennemi en vue. On va faire Charlie. C'est comme si c'était gagné. Terminé en force. Ravitaillement. Premier arrivé, premier servi. Radar de foudroiement ennemi détecté. Lance la mine. Foudroiement ennemi imminent. Les objectifs de mission ont tous été atteints.